Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon projet d'aquarium. Je vais commencer par vous présenter les plantes que je vais y mettre, puis après on parlera du sol. Donc comme vous le voyez, je vais commander mes plantes sur le site Aquaplante. Je trouve que c'est un bon site, mais bien sûr ce n'est pas un placement. Comme première plante, je vais choisir une Anubia Nana Bonsai. En fait cette plante elle est bien parce qu'elle est répertoriée comme étant facile, même très facile, et du coup elle est très tolérante dans tous les domaines, que ce soit l'éclairage, la température, etc. Mais par contre c'est vrai qu'elle est à croissance moyenne. Moi je la fixerai sur une roche en premier plan de mon aquarium, puisqu'elle ne va pas dépasser les 5 cm. Ensuite j'ai choisi la Ceratophyllum demersum. Bon bref, pour la prononciation, je trouve que c'est une plante géniale. Alors pourquoi déjà, elle peut être plantée dans le substrat ou non, parce qu'elle n'a pas de véritables racines. Ensuite, elle est très robuste et elle a une croissance rapide. Elle est aussi tolérante dans tous les domaines. Le point très positif, c'est qu'elle absorbe énormément de nutriments, de métaux, de nitrates et de phosphates qui favorisent la pousse des algues. Donc, on peut dire que c'est une bonne compétitrice dans la lutte contre les algues. Moi, je la mettrai dans mon substrat, en arrière-plan, parce qu'elle peut quand même atteindre une taille assez conséquente. Ensuite, j'ai pris la Bucephalandra, parce que j'adore cette plante. J'aime la forme de ses feuilles, et en plus, elle fait de très jolies fleurs. Comme pour l'Anubia, elle doit être fixée sur un support. Donc moi j'ai choisi de la fixer sur une racine que je mettrai en milieu plan de mon aquarium, parce que cette plante elle peut quand même atteindre les 10 cm. Puis pour finir, j'ai choisi la Cryptocoryne. En fait la Cryptocoryne, je trouve que c'est une plante vraiment mignonne parce qu'elle fait de toutes petites feuilles qui ne dépassent pas les 5 cm. Elle est très basse du coup comme plante. Mais bon, par contre c'est vrai qu'elle est plus exigeante que les autres, surtout niveau éclairage. Après elle pousse aussi vraiment très lentement comparée aux autres plantes. Donc moi je la mettrai dans mon substrat et elle se développera petit à petit à son rythme. Maintenant je vais vous expliquer le sol que je vais faire. Donc en première couche je vais y mettre du volcano minéral qui est en fait une sorte de sol de roche volcanique. Comme ces roches elles sont très poreuses, l'eau va pouvoir circuler dans le fond de l'aquarium et donc cela va permettre une bonne oxygénation de l'eau, mais surtout de fixer les bonnes bactéries qui permettent la filtration biologique de l'eau. Par-dessus, je vais y mettre du Manado. Il est aussi très poreux, donc une fois de plus, on va avoir des bactéries qui vont s'y fixer. Donc avec tout ça, normalement, on devrait limiter l'apparition des algues indésirables. Après, le Manado est de forme arrondie, ce qui protège les barbillons des Corydoras par exemple. Il favorise aussi le bon développement des végétaux. Entre les roches et le Manado, je vais aussi y mettre une sorte d'engrais pour permettre le démarrage rapide des plantes. Ce n'est pas un engrais liquide, c'est pour ça qu'il faut le mettre dès le démarrage du bac. Je vais aussi créer une sorte de petite plage avec du sable blanc. Bien sûr, c'est du sable spécial aquarium. Ça va donner un côté esthétique à l'aquarium. Cette plage sera séparée du substrat en fait par une rangée de cailloux. Mais je vais vous montrer ça juste après. Vous pouvez donc voir l'agencement de mon bac. On voit qu'en arrière-plan, j'ai déjà mis le volcano minéral. C'était pour bien placer mes roches pour pas qu'elles bougent. On voit bien cette rangée de roches. C'est là où je fixerai mon Anubia Nana. Comme ça, elle se développera et les racines seront cachées par les roches. Et juste devant, c'est là où je vais faire ma petite plage de sable blanc pour donner un effet un peu plage, pour faire quelque chose de joli quoi. Après, il me restera à rajouter l'engrais, puis le Manado, puis le sol sera terminé. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Je vous retrouve très prochainement pour la suite du projet de cet aquarium. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez bien regarder les vidéos suivantes. Voilà, à bientôt.